Ce mardi 3 janvier, une partie de l'opposition gabonaise a annoncé la création d'un nouveau regroupement dénommé Plateforme Alternance 2023. C'est Paulette Missombo, leader de l'un, qui a été désigné pour la présider. Officiellement, cette plateforme affiche 42 membres. Mais à y regarder de plus près, le compte n'y est pas tout à fait. Explication. Dans le cadre du combat pour la transparence électorale, j'ai été élue à l'unanimité présidente de cette plateforme, a déclaré, fièrement, Paulette Missombo. En réalité, cette annonce a une portée moins politique que médiatique. C'est un joli coup de com'. Ce que l'on voit sur le devant de la scène semble attirant. Mais, à y regarder de près, si l'on jette un œil à l'arrière-boutique, les choses sont moins reluisantes, explique un spécialiste de la vie politique gabonaise. Il y a d'abord ce chiffre 42 organisations membres de la coalition. Sur le papier, cela peut impressionner. Problème, la plupart de ces organisations, qui mêlent des choux et des carottes, autrement dit des organisations disparates, groupuscules politiques, petites associations, etc., sont pour la plupart des coquilles vides. L'un est l'arbre qui cache le désert, explique un opposant qui a participé aux premiers échanges avant de se retirer. En outre, ces organisations, même cumulées, n'ont aucune représentativité. La plupart de ces 42 organisations n'ont qu'une poignée de membres. Et dans la cohorte des non-égrenés, on ne compte qu'un seul député d'Akur-Davin, les démocrates. Enfin et peut-être surtout, la composition de cette plateforme est, pour l'opposition, un aveu d'échec. Alors que celle-ci cherche à s'unir en vue de la présidentielle de 2023, rêvant de rééditer le coup de Jean Ping en 2016, elle ne compte dans ses rangs, à l'exclusion de Paulette Missombo, aucun des principaux prétendants de cette famille politique à l'élection présidentielle. Ni Baro Chambrier, ni Jean Ping, ni Guinzou Bandama, ni Paul Marigonge, ni Mick Joktan n'en sont membres. Politiquement, l'annonce de la naissance de cette plateforme est un non-événement, raille infidèle du leader de la CNR. Certes, on peut lire dans l'organigramme les noms de Dakur-Davin, le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, ou encore de XX du RPM. Mais, s'empresse de préciser leurs organisations respectives, la participation à cette plateforme est le fait de décisions individuelles qui n'engagent pas le parti dont ces personnes sont membres. Voilà pour la version officielle. Officieusement, certains soupçonnent les personnes en provenance d'autres grands partis d'être des taupes venus espionner de l'intérieur la plateforme pour le compte de leur leader. Dans ces conditions, cette plateforme pourra-t-elle prospérer? Beaucoup d'observateurs en doutent. Les intérêts au sein de l'opposition gabonaise sont trop divergents. En l'espèce, cette plateforme apparaît davantage comme un marchepied pour Paulette Missombo, un outil de promotion pour pouvoir imposer son leadership au reste de l'opposition en vue de la présidentielle de 2023. Le problème, c'est que, soupçonnant cet agenda caché, aucun autre leader ne la ralliera, ni Ping, ni Baro Chambrier, ni personne d'autre, explique un professeur en sciences politiques de l'UOB. Tout ça apparaît très précipité. Comme si Paulette Missombo voulait prendre de vitesse ses concurrents pour leur couper l'herbe sous le pied, commente un autre. Du coup, ça fait un peu brouillon. Comme si la copie était bâclée. Ce nouveau bloc de l'opposition, affichant fièrement 42 membres, fait au final penser à la grenouille dans la fable de La Fontaine qui entendait se faire plus grosse que le bœuf. En voulant apparaître plus flatteuse qu'elle ne l'était, elle a fini par imploser. Une leçon que Paulette Missombo et les siens feraient bien de méditer.